Matin, le 7-9. 7h42 sur Europe 1. Pour lui, 2021 sera une année intense, importante, avec une liste de 23 joueurs à constituer. L'Euro au mois de juin et dès le mois de mars, les éliminatoires du prochain mondial. Déjà, les Bleus doivent tenir leur rang de champion du monde. Leur sélectionneur, Didier Deschamps, est sur Europe 1 ce matin. Et d'abord, pour parler d'un geste de solidarité. Le tête-à-tête. Sébastien Krebs. Bonjour Didier Deschamps. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous depuis les Alpes-Maritimes, chez vous, ce département martyr de la tempête Alex. Il y a maintenant presque 3 mois, c'était le 2 octobre. On a tous encore ces images en tête des vallées de la Roya et de la Vésubie totalement dévastées. Et vous nous révélez ce matin, Didier Deschamps, votre participation à une initiative en solidarité avec ces vallées. Oui, tout à fait. Oui, il y a un clip qui a été fait auquel j'ai participé, donc qui sera disponible tout à l'heure à partir de 11h. Et tous les revenus et les droits d'auteur, les bénéfices iront aux sinistrés des deux vallées qui en ont bien besoin, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert physiquement et aussi sur le plan matériel. Donc une chanson, un clip avec un titre qui s'appelle donc Nos Vallées et que le conseil départemental des Alpes-Maritimes et son président Charles-Ange Ginésy dévoileront tout à l'heure. On en révèle quand même ce matin un extrait, Didier Deschamps. Écoutez. Le ciel a débordé du lit noir des nuages. Nos vallées ont pleuré jusque sur nos rivages. Un torrent s'est noyé au cœur de nos villages et les larmes ont coulé sur nos visages. Du bleu des rivages au blanc des sommets, après l'orage, fraternité pour nos vallées. Didier Deschamps, vous poussez un peu la chansonnette sur cette chanson ? Je suis pas seul, heureusement. Mais oui, pour la bonne cause, je trouve cette chanson vraiment très belle et c'est un très bel hommage pour les sinistrés. Donc, c'est toute la région qui a été meurtrie et marquée par cet événement. Bien évidemment, la tempête a fait des ravages. Il y a beaucoup de foyers qui ont été complètement isolés pendant énormément de temps et évidemment, il y a beaucoup de choses à reconstruire et plus il y aura de moyens, plus vite ils pourront retrouver une vie normale. Didier Deschamps, ce n'est pas la seule initiative solidaire à laquelle vous participez, en dehors de votre occupation principale dont on va parler ensuite, qui est sélectionneur de l'équipe de France. Mais vous êtes aussi le parrain de l'opération Pièce jaune pour les hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. Vous rempilez cet hiver pour la 3e fois là ? Oui, avec grand plaisir, aux côtés de Madame Brigitte Macron, et ça commencera mi-janvier. C'est une cause qui me touche énormément et pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des aides-soignants et puis des familles aussi qui puissent avoir la possibilité de rester proches des enfants malades. Et c'est une très belle cause et je suis très fier de pouvoir de continuer à être le parrain cette année aussi. Voilà, c'est une deuxième information qu'on vous donne ce matin sur Europe 1. Didier Deschamps qui sera donc toujours le parrain des pièces jaunes au mois de janvier. Parlons de football. Didier Deschamps, c'est une année 2021 qui va s'ouvrir et qui sera une année importante pour l'équipe de France avec l'Euro au mois de juin. Il va falloir aussi jouer en parallèle les éliminatoires du Mondial 2022 dès le mois de mars. Calendrier chargé. Est-ce qu'il n'est pas trop chargé ? Oui, année très chargée, mais les joueurs commencent à être habitués, évidemment. Les Bleus sont prêts aujourd'hui ? C'est pas trop important qu'ils soient prêts aujourd'hui. Il faudra être prêt au mois de mars déjà pour les 3 matchs de qualification, et puis après, avant l'Euro, évidemment, mais c'est pas spécifique aux Français. Tous les joueurs, après une telle saison, forcément arriveront avec de la fatigue. L'objectif, l'Euro, c'est le titre ? Oui. On est champion du monde en titre, c'est un statut, mais il faut avoir cette ambition-là. Et quand on commence une compétition, c'est pour aller au bout. Mais vu ce qui nous attend déjà dans les matchs de poule, avec une poule très difficile, puisqu'on se retrouve avec l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie, donc ça sera une étape, bien évidemment, mais il faudra bien la franchir celle-là pour espérer après continuer notre route. Quel bilan vous tirez, Didier Deschamps, des performances de l'équipe de France là, sur l'année écoulée, sur cette année qui a été très compliquée et très hachée ? On a eu 8 matchs avec
l'objectif qui a été atteint à travers la Nation League de se qualifier pour le Final Four et terminer premier de notre groupe, et en battant le Portugal chez lui. C'est l'occasion pour moi aussi, et cette période avec le report de l'Euro, de pouvoir faire des choses un peu différentes, de pouvoir régénérer aussi le groupe. Donc j'ai donné du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Ça va certainement compliquer mes choix avant de faire la liste pour le mois de mai, mais c'était la bonne période pour le faire, et l'équipe de France est restée compétitive en atteignant cet objectif. Et aujourd'hui, même s'il faut toujours de la prudence et ne pas se croire plus fort qu'on est, mais l'équipe de France est très compétitive. Vous avez diversifié cette équipe de France avec de jeunes talents qui sont arrivés, de nouveaux appelés, Marcus Thuram, Eduardo Camavinga par exemple, très jeunes, 18 ans. Ce sont des jeunes joueurs qui pour vous ont validé en quelque sorte leur place en équipe de France. Là, vous aurez besoin d'eux? C'est difficile d'y répondre aujourd'hui. Sur le moment, c'était important parce que je considère qu'ils ont le potentiel pour rester au niveau international. Sur le terrain, ils ont très bien répondu, donc ça c'est leur mérite. J'ai qu'une liste de 23, mais j'ai la chance et le privilège d'avoir des joueurs en qualité et en quantité, vraiment un vivier très important. Donc forcément des choix durs, difficiles, mais j'y suis habitué. Je préfère être habitué à ça. Des choix difficiles, ça veut dire, Didier Deschamps, que personne n'a sa place réservée, pas même les piliers historiques de l'équipe de France? Je n'irai pas jusqu'à là. Disons que ceux qui ont un vécu, qui font partie régulièrement de l'équipe de France, s'ils n'ont pas de soucis sur le plan physique, ils devront être là. Et j'espère le plus grand nombre, parce que voilà, rien ne remplace le vécu et l'expérience. Est-ce que, comme d'autres qui le disent, vous êtes inquiet de voir une certaine baisse de forme de Kylian Mbappé ces derniers temps? Vraiment pas. Après, les joueurs, quels qu'ils soient, même Kylian peut avoir une période où il est un peu moins bien. Kylian a fait tellement de choses extraordinaires et il continue d'en faire, même si ces derniers temps, il a peut-être une efficacité qui est un peu en dessous de celle qu'il avait, mais j'ai aucun souci par rapport à ce qu'il est capable de faire et ce qu'il sera capable de faire encore. Voilà, on verra donc cette liste au mois de mai avec les 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro. En attendant, le football se joue dans des stades vides, Didier Deschamps, et ce football professionnel est très affecté par la crise sanitaire, crise à laquelle il faut ajouter la crise des droits avec Mediapro. Deux clubs de Ligue 1 notamment disent être inquiets de ne plus pouvoir verser les salaires. On a entendu Nîmes, on a entendu Montpellier qui s'inquiète de ses finances. Vous êtes inquiet, vous, pour l'avenir des clubs français? Évidemment, le football professionnel est touché, mais il ne faut pas oublier que le football amateur est encore plus touché que le football professionnel. Les complications sont encore beaucoup plus importantes. Tous les domaines professionnels sont touchés par cette pandémie, donc forcément, avec des impondérables et notamment les droits télé qui aujourd'hui sont en suspens, ça rend les clubs français fragiles. J'espère qu'une solution pourra être trouvée et surtout qu'on puisse retrouver le plus tôt possible des conditions normales. Didier Deschamps, juste une dernière question. À côté du sport, il y a eu cet incident lors du match PSG Istanbul, des joueurs qui rentrent au vestiaire, qui refusent de jouer après un commentaire de l'un des arbitres désignant un membre du staff par sa couleur de peau. C'est important ce qui s'est passé ce jour-là? Oui, c'est quelque chose qu'on ne doit pas accepter, mais pas seulement dans un stade de foot, dans la vie quotidienne aussi. Toutes les discriminations n'ont pas de place, et que les acteurs, en l'occurrence les joueurs ou entraîneurs ou responsables qui étaient là, ont eu la bonne attitude. C'est des choses que l'on doit pas voir dans un stade ou ailleurs, pas spécifiquement dans un stade de foot. Et quand on voit cette image, quelque chose a changé dans le foot aussi? Ben, le foot, c'est le reflet, le sport. Le foot, qui est un sport très populaire, est le reflet de la société. Donc, c'est très bien. Et il faut que l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, qu'il y ait une union pour justement ne pas être confrontés à de telles situations.
Merci beaucoup, merci Didier Deschamps d'avoir été l'invité du tête-à-tête d'Europe Matin ce matin, et on attendra de découvrir en entier donc cette chanson à laquelle vous avez participé et ce clip qui va être diffusé tout à l'heure à 11h par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, Charles Anginesi. Cette chanson au profit des vallées de la Roya et de la Vésubie dans votre département, les Alpes-Maritimes. À bientôt Didier Deschamps, bonne fête à vous. Merci, bonne fête à tous et prenez soin de vous.